Bonjour, bonsoir, bonne nuit, peu importe l'heure qu'il est. On vous a demandé de regarder cette vidéo-là cette semaine parce que on a un changement à faire au niveau de la procédure des allergies pour les filtres. Donc, le filtre 1 qui est de la cuisine, puis le filtre 2 qui est vous. Dans le fond, le filtre, c'est toutes les étapes qu'on doit faire pour que l'enfant ne soit pas en contact avec son allergène ou sa particularité alimentaire ou son intolérance. On va utiliser le terme allergie pour faciliter les choses. Donc, on vous invite à regarder la vidéo. Comme d'habitude, on a bon espoir que ce soit clair, puis et que vous allez l'apprécier. D'ailleurs, avant que certaines me posent la question, vous allez voir que je change de vêtements régulièrement dans la capsule et que je change de coiffure aussi. C'est que cette vidéo-là, c'est sûr qu'elle est faite sur plusieurs jours et le montage également. Donc, c'est ça. Je vous montre ma garde-robe en même temps. Donc, je vous explique la différence entre une allergie et une intolérance. Donc, l'allergie, c'est une réaction du système immunitaire. Donc, dans les cas d'allergie les plus graves, c'est là qu'on voit les réactions anaphylactiques, comme vous avez vu dans vos formations, le RCR et premiers soins. C'est souvent à ce moment-là que l'enfant a besoin d'un épipène. Habituellement, la réaction à l'allergène, elle est assez instantanée, mais ça se peut que ça prenne 24 à 48 heures avant de, de réagir. Mais la majorité du temps, c'est immédiatement après l'ingestion de l'aliment. Euh, Même si l'enfant mange une mini quantité de son allergène, il va y avoir une réaction du système immunitaire dans le cas des allergies. Pour ce qui est de l'intolérance, c'est une réaction du système digestif. Donc, c'est pas le corps, c'est pas le système immunitaire qui va se retourner contre le corps, mais c'est vraiment rendu à la digestion que le corps va réagir pour éliminer l'allergène. Donc, c'est sûr que c'est à retardement parce qu'il faut que l'aliment ait passé à travers les différents systèmes digestifs. Souvent, ce qu'on va voir, c'est soit au niveau de l'estomac, mais la majorité du temps, c'est au niveau des intestins. Donc, ça crée des maux de ventre, de la diarrhée, il peut y avoir des vomissements. C'est sûr qu'au niveau de la dangerosité, c'est moins dangereux qu'une allergie proprement dite, mais il faut penser que si l'enfant a un contact avec son aliment auquel il est intolérant, c'est lui qui va en souffrir le plus, souvent le soir ou dans la nuit, et c'est le parent aussi qui va devoir rester avec son enfant, puis ramasser un petit peu les dégâts de ce contact-là avec l'aliment. Euh, donc, que ce soit une allergie, une intolérance ou je sais qu'on a aussi des particularités alimentaires, là, des restrictions liées aux croyances ou à la religion, on va traiter on va traiter ces particularités-là de la même façon. Donc, que ce soit allergie, intolérance ou autre, on le traite avec la même importance parce que pour le parent, ça a une grande importance. C'est pour ça qu'il nous fait confiance dans l'alimentation de son enfant. Donc, on va être très vigilant à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a en place, on va mettre en place, parce que c'est pas encore actif, une nouvelle procédure. Très peu de changements, puis en même temps, on va rafraîchir ce qu'on a déjà comme procédure actuelle pour s'assurer que les filtres se font avant que l'enfant puisse en arriver à manger l'aliment. Donc, si on prend la feuille d'allergie que vous avez dans votre local, qui est cette feuille-là, dans le fond, on va vous la modifier quand la nouvelle procédure va être en place parce que toutes les allergies alimentaires vont avoir un dessin de pleurose. Donc, les allergies devront passer le premier filtre à la cuisine à chaque repas, chaque collation, et le deuxième filtre qui est dans votre local dans le fond. Donc, peu importe l'allergie de l'enfant, il y aura toujours un pleurose. Je pense entre autres à la petite Léa qui a une allergie aux pêches. Eh bien, à chaque repas, vous allez avoir soit dans le panier ou que José ou Sylvie vont vous remettre. Ça va être un carton au lieu du plat vide sur lequel il va être indiqué que l'enfant peut manger ce qu'il y a au repas. Vous verrez,
tout au long de la capsule, des petites images par rapport. Il va y avoir des photos qui vont apparaître. Donc, on vous demande de nous écrire les 3 photos que vous allez voir, de me l'envoyer par courriel, comme la dernière fois. Donc, on m'envoie par courriel les 3 images. Vous m'écrivez qu'est-ce qu'on a vu comme photo qui n'avait pas vraiment rapport dans la capsule. Bonne journée! Présentement, au CPE, les 2 installations confondues, on a environ 21 allergies alimentaires, ce qui complexifie beaucoup la gestion de la cuisine. Et on s'est rendu compte que la procédure habituelle qu'on avait génère des problèmes. Entre autres, on avait comme consigne que lorsque l'enfant qui puisse manger ou qui puisse pas manger, qu'est-ce qu'il y a au menu, on vous apportait un plat rose vide. Cependant, étant donné que la nourriture est transportée d'une installation à l'autre, ça fait beaucoup de petits plats roses à transporter. Et avec la COVID, ça fait beaucoup de petits plats roses à laver et désinfecter. Donc, on va modifier les plats roses vides. On va les changer pour autre chose qu'on va vous montrer plus tard. Pour bien comprendre la nouvelle procédure qui va être en place sous peu, je vais vous présenter comment les filtres se font. Donc, il y a 2 filtres avant que l'aliment se rende à l'enfant. Le premier filtre, c'est celui de la cuisine. Donc, je vais vous montrer les étapes que la cuisinière et l'aide-cuisinière doivent suivre pour assurer le premier filtre. Et ensuite, le deuxième filtre qui est, dans le fond, le filtre que vous assumez, que vous assurez plutôt dans les locaux quand le repas est à servir à l'enfant. Donc, on commence avec le premier filtre. Alors, quand je commence à préparer mon premier filtre à la cuisine, je retourne mes cartons afin qu'on voit bien les allergies, parce qu'à la cuisine, il faut comprendre que Josée et Sylvie n'ont pas besoin de voir le nom des enfants. Elles, ce qu'elles ont besoin de savoir, c'est quoi les allergies présentement pour pouvoir adapter le menu. Donc, si vous regardez les affiches qui vont vous être remises si l'enfant peut manger ce qu'il y a au menu, vous avez le nom du groupe en haut, le nom de l'enfant au milieu, et c'est inscrit que l'enfant peut manger le dîner. Si vous recevez ce carton, vous pouvez servir à cet enfant allergique le même repas qu'aux autres. Ce carton doit suivre la vaisselle propre. Alors, même si vous avez vu que l'enfant pouvait le manger, vous devez avoir le carton. La raison est fort simple, c'est que si il vous arrive quelque chose pendant l'heure du dîner, mettons, vous vous mettez à vomir, puis vous devez partir rapidement parce que vous vous sentez pas bien, à ce moment-là, moi, je dois faire rentrer une éducatrice à votre place. Et pour être sûre qu'elle ait le message que l'enfant a des allergies, ben, je veux qu'elle ait les cartons sur le comptoir avec sa vaisselle propre. Elle va pouvoir utiliser ces cartons-là et servir le repas sans danger pour l'enfant. Donc, on ne prend pas que le verbal. Vous devez absolument avoir le carton si l'enfant peut manger ce qu'il y a au menu. Ensuite, ça, c'est votre plat pour la collation. Donc, il y en a 2. Un pour la collation du matin, un pour la collation de l'après-midi. Et ça dit la même chose. Dans le fond, si vous recevez ce carton-là, c'est parce que l'enfant peut manger la collation qui est au menu. Derrière chacune des affiches, vous avez une photo de l'allergène de l'enfant. Donc, elle, pour le repas, c'est les pêches et les collations aussi. C'est les mêmes photos pour tous les cartons, là. Alors, la cuisinière regarde sur son menu qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. De la soupe à l'orge et au tofu. Donc, il y a du soya. Voir les légumes, c'est des tomates. Et c'est servi avec un petit pain aux œufs. Donc, contient des œufs. Alors, je m'en viens ici. Le dîner, ce sont mes grosses étiquettes, mes grosses affiches. Donc, on a dit qu'il y avait des œufs dans le menu, des tomates et du soya. Donc, cet enfant-là ne peut pas manger ce qu'il y a au menu. Je vais devoir lui sortir un plat rose. Cet enfant-là, produit laitier, il peut. Donc, j'enlève la fiche, je vais la mettre de côté parce que je vais la servir avec le panier de vaisselle. Pour les pêches, il n'y a pas de pêche dans mon dîner, je peux le servir. Je m'en viens ici, c'est du bœuf et du porc. On n'a pas de bœuf ni de porc. Alors, je me fais une petite pile pour donner dans les paniers propres.
Et ici, on a une allergie aux œufs. Je retourne mon allergie aux œufs. Je vais lui donner un plat rose à cet enfant-là parce qu'elle ne peut pas manger les petits pains. Je m'en viens maintenant vers les collations. Il y a des produits laitiers parce qu'on sert du lait. Et en après-midi, on a une assiette de fromage. Donc, je m'en viens voir ma collation. Mon focus, c'est pas terrible. Donc, ma collation AM, c'est des melons miel et du fromage. Donc, j'ai des produits laitiers. Et dans l'après-midi, gâteau aux carottes. Donc, il y a les gâteaux, les muffins sont sans œufs et sans lactose. Mais c'est servi avec un verre de lait, donc je sais que je ne servirai pas le produit laitier. Donc, je m'en viens ici. Je sais que pour ma collation du matin, j'ai des produits laitiers parce qu'il y a du fromage. Donc, cet enfant-là, je ne pourrai pas lui servir la collation. Cet enfant-là, elle peut en manger, mais il faut aviser l'éducatrice. Donc, je vais devoir aviser l'éducatrice. Ici, j'ai pas de pêche, donc je mets ça de côté. Je sais que l'enfant va pouvoir manger. Il n'y a pas de bœuf et pas de porc, l'enfant va pouvoir en manger. Et on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'œuf. Non, c'est du fromage. J'ai pas d'œuf non plus. Donc, pour ma collation du matin, ces enfants-là vont pouvoir manger ce qu'il y a au menu. Elle aussi. Ma collation de l'après-midi, on avait dit que c'était un gâteau aux carottes servi avec du lait. Donc, le gâteau aux carottes, tout le monde peut le manger parce que je n'ai pas d'allergène dedans. Donc, lui va pouvoir le manger. L'allergie aux œufs aussi. Le lactose va pouvoir. Les pêches, le bœuf et le porc, ça aussi, les enfants vont pouvoir manger la collation de l'après-midi. Alors, les cuisinières, ensuite de ça, mais la cuisinière, en fait, va prendre sa pile d'enfants pour Notre-Dame, les mettre dans ses paniers. Et l'aide cuisinière va prendre sa pile d'enfants qui peuvent manger ce qu'il y a au repas et les mettre dans sa chemise pour amener à l'installation principale. On revient ici. Je sais que j'ai une collation à préparer pour Victor parce qu'il y a du fromage dans la collation du matin. Et je sais que j'ai un repas à préparer à ces deux enfants-là parce qu'il y a des œufs. Et Victor, il y a du soya aussi, donc il ne peut absolument rien manger du dîner. Donc, la cuisinière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir ses plats roses, préparer ses autres aliments. Ensuite, elle va tasser ses cartons parce que c'est le plat rose qu'elle va servir et non le carton. J'arrive à l'installation principale à la cuisine. Je suis dans la peau de Sylvie. Alors, la cuisinière, je place mes choses. Donc, je vois ici Victor qui va avoir son plat rose, donc avec de la nourriture dedans pour Victor. Puis, j'ai Théo. Théo, lui, va avoir son carton parce qu'il peut manger tout ce qu'il y a dans le dîner. Donc, exemple que les deux enfants sont dans le même groupe, je prends ça ici, je le mets dans mon bac de vaisselle. Propre. Puis, c'est ça, j'ai décidé qu'on s'en allait dans les dragons. Donc, je prends mon bac, j'ai mon petit carton pour Théo, j'ai mon petit repas spécial pour Victor. Je sors. Railway station dream, and I want you to be my queen. Peux-tu porter votre dîner? Notre dîner? C'est tout pour la vidéo. Allô? Alors, ici, c'est ça, aujourd'hui, même si, notre ami Victor a son petit plat ici, puis Théo, il n'y a aucun problème, il peut manger ce qu'il y a dans ton repas ici. OK, merci. C'est bon? Maintenant, je vais vous donner un exemple avec les collations. Quand un enfant peut manger la collation, puis quand un enfant ne peut pas manger la collation. Donc, ce que Sylvie fait, elle met le contenant au réfrigérateur de Théo qui ne peut pas manger la collation, donc il a son petit plat à lui. Par contre, Victor est chanceux, il peut manger la collation. Donc, on va le coller ici.
quand vous venez chercher votre collation l'après-midi, ben OK, moi j'ai Victor. Il peut manger, je prends mon carton, je prends la collation de mon groupe et je m'en vais. Si par contre j'ai Théo, bon OK, on mange du yogourt, Théo peut pas, moi je prends mes yogourts comme ça et le plat de Théo. Cet exemple, vous recevez un plat rose pour Victor, par exemple, puis vous voyez, il y a juste de la salade. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste l'accompagnement, j'ai pas de repas principal. Donc, on vous demande d'aller vous référer, comme vous le faites déjà, à votre plat de repas dans votre local. Exemple, que ça, c'est mon plat de repas. Ah, OK, Victor peut manger. Donc là, vous pouvez compléter le plat rose de Victor. Un petit exemple pour la collation, s'il y a des éléments que l'enfant peut et ne peut pas manger dans la collation. J'ai l'exemple ici de Laurie. Laurie va avoir son plat avec, oh mon Dieu Seigneur, un bon bagel. Fait qu'il y a un bon bagel dedans. Puis là, j'ai mon fromage à la crème pour tout le groupe. Puis là, j'arrive pour en mettre, puis je fais « Oh non, pas Laurie ». Donc, je sers simplement le bagel à Laurie et je ne donne pas le fromage à Laurie. Comme vous voyez au décor, j'ai commencé la vidéo chez moi et je l'ai terminée chez moi. Puis le milieu, je l'ai fait dans le CPE. Fait que je vous rappelle d'envoyer les indices à l'adresse qui va apparaître à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser quelques secondes, l'adresse courriel de Cynthia. Si vous avez des questions, des commentaires concernant la nouvelle procédure, je vous invite à les poser. Elle va être mise en place lundi le 2 novembre. Donc, à partir de lundi prochain, vous allez avoir des cartons au lieu des plats vides. Fait que je vous souhaite une belle soirée à toutes.